Bonjour, aujourd'hui je voulais continuer un petit peu sur séparation handicap en abordant cette fois le bien immobilier. Et oui, quand on est ensemble et qu'on a acheté un bien ensemble, on a des parts et nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Ça veut dire que vous pouvez racheter vos parts, vous pouvez vendre, personne ne vous oblige à rester copropriétaire entre guillemets. Alors moi j'ai voulu racheter mes parts. Et je me suis heurtée à ma banque. Bah oui, parce que comme toute personne valide, déjà, je dois présenter moins de 30% d'endettement, je dois présenter un CDI et un peu d'apport. Autant vous dire que le facteur handicap ne m'a pas du tout arrangé. Déjà, pour l'assurance de la banque, au-delà d'un certain montant, avant, il fallait un questionnaire médical. Aujourd'hui, voilà, il est beaucoup plus souple et il faut dire ce qui est, il n'est pas nécessaire au-dessus d'une certaine somme. Moi, ce questionnaire médical, eh ben, je cochais pas toutes les cases, donc forcément, il fallait raquer, et j'étais pas couverte sur tout. Bah oui, j'étais seulement couverte pour le décès. Le reste, bah oui, mais c'est trop important votre maladie. Bah oui, donc bon, bref, tant pis, tu fais 100 ans, t'es habitué. Après, le CDI, on en parle du CDI? Ouais, pas forcément facile. Pour tout le monde d'ailleurs. Mais alors, quand on est comme moi et auto-entrepreneur, c'est pas ce qu'on veut. Tant pis. Les 30% d'endettement, ça peut arriver vite, mine de rien, surtout quand on a le crédit de la maison, en plus du rachat de la soute. Et le petit point sympathique, pour certaines banques, l'âge peut être pris en compte. Et ça fait du bien quand on la touche. Mais toutes les banques ne la prennent pas. Donc voilà, faites attention. Sachez que malheureusement, petite discrimination, même si vous remplissez tous ces papiers, votre banque, votre conseiller peut demander à ce que votre dossier soit vu par le directeur et le directeur par le siège. Et oui, lourdeur administrative, etc. quand tu nous tiens. On dira que c'est pas de votre faute, que c'est pas lié à votre handicap, mais au fond, on sait très bien, vous et moi, qu'on représente un facteur risque. Donc, faut y penser et, si on peut, prendre bien en amont les choses. Allez, je vous laisse, je vous dis à une prochaine.